L'association Eureka Lab porte le Makerspace hébergé à Loire Cowork, la maison de l'économie et de l'innovation de la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé, située à Loire-en-Vallée. Ce lieu, qui valorise la fabrication numérique, va ouvrir ses portes pour la première fois au public le samedi 19 février. L'occasion de découvrir des machines de haute technologie, d'assister à des démonstrations, de voir des exemples de fabrication et surtout de rencontrer l'équipe. Que chacun puisse apprendre, transmettre et fabriquer soi-même, telle est la ligne conductrice que l'association s'est fixée. Franck Froger et Charlotte Mougeot, respectivement président et secrétaire d'Eureka Lab, nous expliquent tout d'abord ce qu'est un makerspace. Un makerspace, c'est un lieu qui est dédié à la fabrication du numérique. Et ici, dans notre cas, on est dans un territoire rural, donc ça sera un véritable atout pour le territoire. D'habitude, les makerspaces sont plutôt en ville. Vous avez l'appui de la communauté de communes, vous êtes aussi un appui mutuel, on va dire, pour faire vivre ce lieu. On rappelle que vous êtes dans un site dédié au numérique, Loire Cowork, et donc c'est un plus d'avoir ce makerspace. Ce makerspace est à l'initiative de la communauté de communes qui a voulu effectivement doter le territoire d'un atout supplémentaire d'attractivité et qui a voulu donc créer une personne morale, donc cette association, pour pouvoir gérer ce lieu. Quels sont les objectifs justement de cette association ? Alors l'objectif, c'est de créer une communauté qui soit rassemblée par l'envie d'apprendre et de fabriquer des choses autour du numérique. Donc l'association a pour objectif de gérer le lieu et le matériel, de créer des événements selon l'intérêt le plus prononcé pour les adhérents qui voudront bien s'inscrire, et puis donc de former les gens. On essaye ici de faire en sorte que tous les adhérents de l'association apprennent des choses, arrivent à utiliser les machines en autonomie pour pouvoir créer des objets, des prototypes, toutes sortes de choses qui leur feraient plaisir. Pour avoir évidemment des machines, il a fallu de l'argent. Et vous avez pu bénéficier de subventions obtenues grâce au conseil départemental. C'est la communauté de communes qui a eu cette initiative. Et donc c'est la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé qui a décroché une subvention auprès du département de la Sarthe, une subvention de 30 000 € qui a permis d'acheter ce matériel. Alors du matériel très moderne, de dernière pointe on va dire. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce makerspace ? Les machines qu'on pourra utiliser, c'est quoi ? Les machines disponibles, ça va être une fraiseuse numérique par exemple, qui travaille par enlèvement de matière. Des imprimantes 3D, donc là c'est l'inverse, c'est par ajout de matière. Une brodeuse numérique, qui est une machine à coudre très très évoluée, entièrement pilotable via l'informatique. Un plotter de découpe qui nous permet de découper des autocollants, faire de la signalétique et ainsi de suite, de la déco. Un atelier électronique pour programmer des petits Arduino, des cartes avec des microcontrôleurs. On va pouvoir faire de l'impression sur t-shirt, sur casquette, sur mug, ainsi de suite. Donc ça peut aussi attirer, je dirais, des petits ateliers pour les enfants, soit pour nos commerçants régionaux, on va dire, locaux. D'autres machines encore sont à venir. Ça va être peut-être aussi selon les besoins et selon le financement que vous pourrez avoir. Alors déjà de financer par la Comcom, on a la découpe laser qui elle est en commande, qui devrait arriver d'ici 1 mois et demi à peu près, qui nous permettra de découper du plexiglas, bois, papier, carton, cuir, voilà. On a en prévision aussi une découpe fil chaud pour couper tout ce qui est polystyrène, mousse et ainsi de suite. Et puis les autres idées viendront au fur et à mesure que les adhérents seront demandeurs. Voilà, parce que l'objectif de l'association, évidemment, c'est de proposer aux personnes du territoire, alors tous les profils, vous l'avez dit pendant ce point presse, de l'ado jusqu'aux retraités, d'utiliser ce matériel et donc d'adhérer à Eureka Lab. C'est exactement ça. Vous pouvez adhérer donc à l'association. Ça marche comme une association sportive. Donc c'est un coût annuel de 60 € pour les particuliers. Pour les entreprises, il y a un tarif un peu plus élevé. Et ensuite, ça vous permet d'accéder donc au lieu, de pouvoir bénéficier des formations qui vont vous apprendre à vous servir des machines et ensuite créer tous vos projets. Voilà, évidemment, on se lance pas sur une machine très perfectionnée qui peut être dangereuse sans rien. Vous proposez donc des formations selon le nombre d'heures, selon la machine, selon les besoins des gens. Oui, déjà le côté sécuritaire est important puisque ce sont des machines qui sont capables d'usiner des matériaux durs, plus ou moins. Donc si on lui met les doigts, on peut les perdre. Donc c'est pas fait pour tout le monde. Faut apprendre, faut faire attention à ce qu'on fait. Par contre, c'est très intéressant, très valorisant. Et les formations sont adaptées suivant l'atelier utilisé. Il y a des machines qui nécessiteront 1 heure de formation seulement. D'autres, comme la fraiseuse, c'est minimum 8 heures. Et le but, c'est que les gens apprennent et soient autonomes. Quand je dis autonome, c'est soit aussi bien en sécurité qu'en capacité technique.
Donc voilà, un ado qui veut se construire une petite figurine, à l'entreprise qui a envie de faire un prototype pour évoluer dans son entreprise, tout est faisable ici. C'est exactement ça. C'est un avis à tout le monde, à tous les amateurs de nous rejoindre. On est en recherche de partenaires et surtout on est en quête d'adhérents pour notre association. Donc c'est pour ça qu'on fait nos portes ouvertes le samedi 19 février, l'après-midi de 14h à 18h. Donc on vous donne rendez-vous à la Maison de l'économie et de l'innovation, Loire Cowork, qui se situe dans la ZAC de Laurière à Loire-en-Vallée, 4 rue des Aulnes. Voilà, donc le samedi 19 février. Ensuite, après, la mise en place d'ateliers, par exemple, sur des soirées, des après-midi, ça pourra être envisagé. Exactement, on va prendre la température lors de cette porte ouverte. On a hâte de rencontrer nos futurs adhérents et on verra quelles sont les demandes les plus importantes pour organiser tout de suite après les premiers ateliers. On a déjà quelques demandes pour des ateliers machines à coudre qui pourraient, par exemple, se mettre en place le lundi soir notamment. Et des partenaires peut-être institutionnels, des établissements scolaires ou des centres sociaux. Exactement, effectivement, ça fait partie de nos ambitions de pouvoir mener des actions sociales, de pouvoir attirer un public de scolaires, encadrer avec leurs professeurs. Nous, on a envie vraiment d'avoir tout public, de sensibiliser les jeunes sur la fabrication du numérique et pouvoir peut-être même créer des vocations dans le technique et garder les jeunes sur notre territoire. Vous qui êtes dans ce milieu depuis de nombreuses années, le milieu de l'industrie, de tels outils, quand vous étiez jeune, j'imagine que ça aurait été magnifique d'avoir ça à disposition et de permettre que des jeunes ou de tout le public puissent avoir accédé. C'est une opportunité, j'imagine. On précise quand même qu'en milieu rural, déjà, Loire Cowork, c'est un outil assez novateur, hein, et avoir aussi ce makerspace, c'est quelque chose pour vous, j'imagine, de plutôt intéressant. Oui, à mon époque, on avait les jeux de mécano. Mon père me faisait des manivelles, des roues crantées, ainsi de suite. On bricolait ce qu'on posait, on faisait tourner des hélices. Maintenant, c'est un peu plus évolué. On a le numérique qui nous aide et on va pouvoir faire des choses avec les gamins beaucoup plus intéressantes, quoi, beaucoup plus innovants, on va dire. C'est cette vision de la modernité que vous avez accepté d'être président. Pourquoi s'investir dans une telle association quand on a déjà son entreprise, ses activités ? On a des soucis de recrutement et au jour d'aujourd'hui, il faut déclencher des vocations. Il faut que les jeunes se rendent compte que les métiers dits manuels jadis sont déjà de moins en moins manuels. Le numérique fait le boulot à notre place presque. Donc c'est de moins en moins manuel, c'est de plus en plus technologique, c'est de plus en plus gratifiant. On gagne plutôt bien sa vie maintenant dans le technique, de voir plus que dans les bureaux. Et puis on a toujours la satisfaction d'avoir créé, je dirais, quelque chose de physique grâce à ces outils numériques. Mais fabriquer quelque chose de physique, c'est encore ce qu'il y a de mieux. Voilà, on rappelle, c'est pas vous qui fabriquez pour les gens, mais c'est eux qui vont venir fabriquer leurs propres prototypes, propres objets. Oui, c'est exactement ça. Vous venez ici, on vous apprend à faire vos projets. Autre chose à ajouter, sur ce beau projet, qui émerge et qui démarre, donc rendez-vous le 19 février. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Rendez-vous le 19 février. Venez nombreux. Oui, on attend les adhérents avec impatience et ça fait 2 ans qu'on bosse sur le projet, donc la meilleure récompense, c'est d'avoir des adhérents. L'association Horeca Lab, qui porte le makerspace de Loire Cowork, la maison de l'économie et de l'innovation de la communauté de communes Loire-Lucé-Bercé, organise ses portes ouvertes samedi 19 février de 14h à 18h aux 4 allées des Aulnes, zone de Laurière à Ruilly-sur-Loire, commune de Loire-en-Vallée. C'est ouvert à tous, entrée libre, renseignements au 06 38 18 35 34.